Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour revenir sur la correction de l'exercice 7 qu'on n'a pas eu le temps de faire finalement. Donc pour ceux qui étaient là, on a fait un exercice comme celui-ci, c'était le 5, l'exercice 5. L'exercice 5 et l'exercice 7, c'est les mêmes questions, c'est juste que les expressions littérales qui sont données, c'est pas les mêmes. Bon, c'est tout, mais les techniques que je vais employer ici, la technique que je vais employer, développer, réduire, c'est tout pareil que la question 5 qu'on a fait en classe. Donc ici, je vais faire l'exercice 7 parce que on ne l'a pas fait ensemble en classe et la moitié des élèves, lors du contrôle de lundi, la moitié de la classe, c'est cette question-là qu'ils auront. D'accord? Donc, je vais la traiter ici en vidéo. Vous aurez l'occasion de mieux comprendre si vous avez bien écouté en classe la dernière fois. Peut-être que cette fois-ci, ce sera plus clair. Et pour les autres, vous aurez l'occasion de revoir la vidéo à volonté, faire pause, bref, revenir sur les éléments bloquants, etc. Donc, ça pourrait aider pas mal d'entre vous. Allez, on s'y met, on s'y colle. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? On vous demande de développer et réduire l'expression littérale suivante. D'accord? Donc on a cette expression littérale. Et ce qu'on veut faire, c'est trouver finalement une version plus simple de ce calcul. Donc je rappelle, on a introduit l'idée de la notion de variable il y a quelques jours. Et une variable, c'est tout simplement une boîte. Je vais faire un mini cours sur la notion de variable. Donc une variable, c'est tout simplement une boîte qui contient, qu'on appelle X, ou ce qu'on veut, peu importe. Boîte, si on veut l'appeler boîte, on l'appelle boîte. Bon, on utilise des lettres de l'alphabet, c'est plus commode. Et dans cette boîte, on met on met tous les nombres qu'on veut. D'accord? On y met dans cette boîte, on y met, par exemple, je sais pas moi. Ici, vous voyez, dans la question 2, dans la boîte qui s'appelle X, on va y mettre 4. Par exemple, d'accord? On pourrait mettre donc 4 dans la boîte X. Ok? Et à ce moment-là, X prend la valeur de 4. D'accord? Mais si on ne met rien là-dedans dans cette boîte et qu'on laisse la boîte vide en quelque sorte, c'est-à-dire que la boîte, on ne lui attribue pas une valeur en particulier, mais on la laisse comme ça libre. On peut malgré tout faire des calculs, même si elle n'a pas une valeur définie, on peut malgré tout faire des calculs. Donc ici, vous voyez, cette expression ici, l'expression B, c'est une formule. C'est une formule qui calcule quelque chose. On peut imaginer que c'est la solution d'un problème, etc. Bref, on imagine c'est une formule, donc c'est une formule. Et nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une formule plus simple que ça. D'accord? Donc vous avez vu, on a déjà fait ce genre d'exercice où on avait déterminé des formules et puis finalement on avait réussi à montrer que les formules en question, elles étaient toutes équivalentes à une formule plus simple. Ici, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une formule plus simple de ça. Alors comment on procède? Il y a une méthode, il y a une technique. Développer techniquement, en définitive, ça veut dire quoi développer une expression littérale? Ça veut dire enlever les parenthèses en gros. D'accord? On va se débarrasser des parenthèses ici. On va réécrire ça sans les parenthèses. Mais attention, si, comme je l'ai dit en classe, si on enlève les parenthèses, il doit forcément se passer quelque chose parce que ce n'est pas gratuit. Donc, je reprends l'exemple que j'avais donné en classe. Donc je vais mettre l'exemple, je vais le mettre en rouge. Si j'ai pris par exemple, je reprends ça là. 4 fois, ici quand il y a une parenthèse, quand j'écris ça, 4, quand j'écris comme ça, 4 facteur de 7 plus 2, ça veut dire 4 fois 7 plus 2. D'accord? Ok? Ça, c'est sous-entendu, mais il y a une multiplication ici. Alors pourquoi on ne la met pas dans le calcul littéral, la multiplication? C'est parce que la multiplication, vous voyez, elle ressemble à un x. Et comme on utilise déjà le symbole x pour désigner la variable, il y a un risque de confusion. Donc, on préfère ne pas mettre le x et le laisser sous-entendu. D'accord? Donc quand on écrit comme ça, on sous-entend qu'ici, il y a bien une multiplication. Et donc, on va la mettre quand même pour que ce soit plus clair pour vous. Donc ici, il y a une multiplication. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors, je ne vais pas mettre 4. Je vais prendre un autre. Je vais pas mettre 4 parce que ça va être un peu gros, mais c'est pas grave. Je vais mettre 3. D'accord, peu
importe, hein. Vous allez comprendre. Malgré tout, c'est pas, ne vous inquiétez pas. Donc ici, si j'écris 3 fois tout ça. Alors si j'écris 3 fois tout ça, qu'est-ce que ça veut dire 3 fois tout ça? Techniquement, ça veut dire quoi 3 fois 7 plus 2? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit 3 fois 7 plus 2? Bah, ce qu'on veut écrire quand on dit ça, bah, c'est tout simplement qu'on va écrire 7 plus 2 plus 7 plus 2 plus 7 plus 2. C'est ça, 3 fois 7 plus 2. Il est une fois là, je vais mettre comme ça, je vais souligner, une fois là, une fois là, une fois là. Le 7 plus 2, il y est bien 3 fois. Bon voilà, maintenant je vais réécrire les choses, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui se passe. Le 7, il y est combien de fois? Ben, il y est une fois là, une fois là et une fois là. Donc il y est, alors je vais l'écrire comme ça, je peux regrouper les 7 comme ça et regrouper les 2 comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que le 7, il y est combien de fois? 3 fois, et le 2, il y est 3 fois aussi. Donc je peux écrire ici que c'est égal à 3 fois 7 plus 3 fois 2. Ouais. Ce que je viens de faire ici, ça s'appelle une distributivité. D'accord? Ça s'appelle une distribution. J'ai distribué le 3 à tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. J'ai fait 3 fois 7 et 3 fois 2. 3 fois 7 et 3 fois 2. Alors je vais mettre différentes couleurs pour que ça vous aide. Donc 3 fois 7, c'est lui. Et ici, je vais mettre en vert, par exemple. Hop, ici, le 3 fois 2 qu'on retrouve là. D'accord? Le 3 fois 7 ici et le 3 fois 2, c'est celui-là. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on dit 3 fois tout ça, bah, c'est quoi qui est multiplié par 3? Bah, c'est pas seulement 7, c'est aussi le 2. D'accord? Donc, bah, ça s'appelle la simple distributivité parce qu'on distribue qu'une seule fois le facteur qui est ici. D'accord? Bien, donc on va mettre ça de côté. On va le mettre de côté, on ne va pas l'effacer. On va le réduire. On va le mettre de côté ici. Voilà, ça va peut-être vous aider à vous y retrouver quand on va faire le calcul pour B. Donc allons-y pour B. Donc je vais écrire ici. Donc petit 1, là c'est la correction. Hein. Correction. Correction, bim. Donc B, c'est égal à quoi? Eh bien, vous voyez ici, nous, tout ce qu'on va faire quand on veut développer, c'est enlever les parenthèses. Donc ça, on ne va pas le toucher, vous voyez. Donc si on ne le touche pas, on le laisse écrit tel quel, 14x. D'accord? Ça reste 14x, pas de problème. Plus, et là, c'est maintenant qu'on va procéder, qu'on va enlever les parenthèses, et du coup, on va procéder à la distributivité du 4. Donc on va faire 4 fois 7 et 4 fois 2x. D'accord? Donc on va faire, dans un premier temps, 4 fois 7. On va multiplier 4 par 7 et 4 par 2x. D'accord? Donc, donc j'écris 4 plus 4 fois 7 plus 4 fois 2x. Et voilà, j'ai distribué comme j'ai fait ici. Vous voyez, comme j'ai fait là, ben j'ai distribué ici. Le fait qu'il y ait une variable, ça ne change rien à l'affaire. Voyez. Alors attention, vous voyez 2x ici, je ne fais pas 4 fois 2 et après 4 fois x. C'est pas ça que je fais. Hein. Je fais 4 fois 2x. Parce qu'ici, il y a une multiplication. Quand je dis 2x comme 14x, c'est sous-entendu 14 fois x. Et là, pareil, 2 fois x. Ok? Donc ça, c'est des rappels de cinquième. Vous avez vu ça normalement en cinquième. Bon. Donc, j'insiste pas sur ces simplifications-là. Hein. Bon, je vais l'écrire quand même. Et vous êtes censé savoir que 2x, ça vient de la simplification de l'écriture 2 fois x. Ok? Ici, il n'est pas question de mettre autre chose qu'une multiplication. 2x, c'est sous-entendu 2 fois x. Ok? Bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a développé? Vous voyez, on a bien développé. L'expression, elle est plus grande que ce qu'il y avait au départ. On a développé l'expression. Bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va procéder à sa réduction. On va la réduire, on va diminuer sa taille. Pour ça, bon, bah comme on va calculer les multiplications, donc 14x, ça ne bouge pas, plus 4 fois 7, 28, plus 4 fois 2x, ça fait 8x.
Hein. 4 fois 2x, c'est tout simplement 2x plus 2x plus 2x plus 2x. D'accord? 2x plus 2x, ça fait 4x, plus 2x, ça fait 6x, plus encore 2x, ça fait 8x. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est additionner les choses qui se ressemblent. On n'a pas le droit de faire 14x plus 28. Vous voyez? On ne peut pas additionner ces deux choses-là. Si je vous dis 14 fois un nombre plus 28, ça fait combien? On ne sait rien dire. Par exemple, là, si j'écris par exemple ici un nombre plus 2, ça fait combien un nombre plus 2? Ça fait juste un nombre plus 2, c'est tout, ça fait ce nombre plus 2. Bon. Par contre, si je dis un nombre plus 2 fois ce nombre, un nombre plus 2 fois le même nombre, un nombre plus 2 fois ce nombre-là, ça fait 3 fois ce nombre. Là, on peut réduire, on peut calculer, vous voyez, on peut réduire l'expression, on peut dire que x plus 2x, alors quand on dit x, hein, c'est sous-entendu un x. Un x plus 2x, ça fait 3x. Ok? Donc là, on va pouvoir mettre les x ensemble, en gros. Donc 14x plus 8x plus 28. Bon, ça, voilà, cette partie-là, 14x plus 8x, on peut les mettre ensemble. Et ça nous donne 22x plus 28. Voilà. Et on a terminé la réponse, on a terminé la procédure qui consiste à développer et réduire une expression littérale. Ça, c'est le résultat. C'est la réponse à notre question. D'accord? Voilà, ça, c'est notre résultat. Bien. Ensuite, on nous demande de faire autre chose. Alors, je vais faire un petit point vite fait ici, là, pour revenir un petit peu sur ça. Là. Je vais revenir un petit coup sur ça. J'ai oublié de vous dire un truc quand même. Si je reviens sur ça, sur ce truc-là, il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est si on enlevait les parenthèses sans faire la distributivité. Qu'est-ce qui se passerait en fait si on faisait ça? Si on enlevait les parenthèses sans faire la distributivité. Si on ne prenait pas soin de distribuer comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Ça ferait 3 fois 7 plus 2. D'accord? Ça ferait 3 fois 7 plus 2. Est-ce que ça donne le même résultat que ici? Parce que là, 7 plus 2, ça fait 9. Donc ça, c'est pareil que 3 fois 9. 3 fois 9, ça fait 27. On devrait obtenir 27. Est-ce que là, on obtient 27? 3 fois 7, 21. 21 plus 2, ça fait 23. Vous voyez, c'est pas pareil que 27, pardon. D'accord? Ça fait pas le même nombre. Donc, faire le calcul, enlever les parenthèses et rien faire de plus, ça c'est une erreur. Si on enlève les parenthèses, c'est pas là pour faire joli. On peut pas juste les enlever comme ça, il se passe rien. Si on les enlève, il doit forcément se passer quelque chose et ce qui se passe, c'est qu'on va distribuer le facteur. Ok? Donc faites bien attention. Si vous enlevez des parenthèses, c'est pas gratuit. En gros, il faut le payer d'une certaine manière en faisant un calcul plus long qu'on appelle une forme développée. Ok? Bien. Bon, bref. On continue avec la question 2 qui nous dit cette fois-ci d'évaluer. Évaluer, ça veut dire en gros donner la valeur. Hein. Évaluer, ça veut dire donner combien ça vaut, donner sa valeur, donner la valeur de B. Quand on met un nombre particulier, ici par exemple 4, dans la boîte X, dans la boîte qui s'appelle X, dans la variable X, en gros on remplace X par 4. Attention, hein, il y en a, je suis sûr, il y en a, ils vont faire l'erreur, ils vont écrire ici, c'est pas compliqué, si on remplace X par 4, bim, là, c'est facile, si on remplace X par 4, là ça fait 14, 4, ça fait 144, plus 4, facteur de 7, plus 24. Voilà, on a remplacé X par 4. Évidemment, ça c'est complètement faux, c'est n'importe quoi. C'est pas ça qu'on fait, c'est pas ça qui se passe. Quand on remplace ici X, là même encore mieux ici, quand on remplace X par 4 ici, ça fait pas 24. Pourquoi? Parce que quand on écrit 2X, c'est sous-entendu 2 fois X. Donc quand on remplace X par 4, ce qu'on fait c'est 2 fois 4. Et du coup c'est 8. D'accord? C'est pas 24. Ok? Donc ça c'est une erreur
qu'on voit trop souvent, mais bon, quelque part, c'est un peu pas normal de faire ça, mais bon, c'est attendu que vous fassiez ce genre d'erreur. Bon, une fois que vous avez fait l'erreur et qu'on vous a dit, qu'on vous a expliqué pourquoi bah, c'est faux, bon, on espère que finalement vous ne ferez plus cette erreur-là. Bon, donc admettons que ce problème-là, il est évacué. Vous avez bien pigé que quand on remplace x par 4, il faut quand même faire les calculs ici. Entre le 14 et le x, il y a une multiplication. Et entre le 2 et le x, il y a une multiplication. Donc il faut faire les opérations. Donc ce que je vous propose, c'est d'écrire ici la formule B en version complexe, en gros, compliquée, et dans sa version ici qui est simple. Et on va calculer, on va évaluer ces expressions, ces deux expressions, pour les trois valeurs de x ici. Et normalement, si on a bien fait les choses, on devrait obtenir la même chose, qu'on utilise cette expression ou celle-ci. Normalement, on devrait obtenir le même résultat quand on remplace x par une certaine valeur. Donc allons-y. Donc ici, on a notre expression b qui peut se... Je mets juste plutôt un trait. Donc qui peut s'exprimer de deux façons différentes, qui peut s'exprimer d'une manière compliquée. Donc on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était 14x plus 4. Donc 14x plus 4 facteur de 7 plus 2x. Voilà, donc ça, c'est la version compliquée. Et on avait trouvé ici qu'il y avait une version simple de ce b. Donc b égale, c'est aussi égal à 22x plus 28. Donc si on n'a pas fait d'erreur, quand on est passé de là, de ici à là, quand on a développé et simplifié l'expression, bah, quand on va remplacer x par un nombre, bah, quand on va calculer là et là, on devrait aboutir normalement au même résultat à gauche et à droite. Parce que est censé avoir ces expressions-là sont censées être égales. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Les résultats devraient être les mêmes. Donc, allons-y. On va remplacer x. Donc, si x égale 4, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a b qui vaut quoi? Et bien b, ça va valoir 14 fois 4 plus 4 facteur de 7 plus 2 fois 4. OK? Et à droite, qu'est-ce qu'on a? Bah b, ça va valoir 22 fois 4 plus 28. D'accord? On continue les calculs pour lui. 14 fois 4, 14 et 14, ça fait 28. 28 et 28, ça fait 56. Ici, plus 4 facteur de 7 plus 8. D'accord? Donc ça fait 56 plus 4 facteur de 4. Alors 7 plus 8, ça fait 15. Donc 4 fois 15. D'accord? Donc ça fait 56 plus 15 et 15, 30. 30 et 30, 60. Ça nous fait ça. Et finalement, ça nous donne que ça fait 116. Là, si on calcule, 22 fois 4, ça fait 88. Plus 28. 88 plus 28, ça nous fait 116 aussi. Vous voyez l'avantage de cette expression, c'est que là, le calcul est beaucoup plus rapide. Vous voyez là, il y a des parenthèses, tout ça. Là, le calcul est plus rapide. Pourquoi c'est plus rapide? Parce qu'en fait, tout le calcul ici, là, on l'avait fait de manière symbolique avec les x. Vous voyez? On l'avait fait pour tous les nombres en gros. Donc si on l'a fait pour tous les nombres, c'est comme si on l'avait fait pour 4. Donc au final, toutes ces étapes ici, là, on les a court-circuitées grâce au travail qu'on avait fait dans la question 1. Si bien que finalement, quand on prend la formule simple, ça nous donne le résultat plus rapidement et plus efficacement en gros. Ok? Donc là, on a les deux mêmes résultats. C'est bon, ça marche. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, pour x égale combien? Pour x égale 5. Donc on reprend. Hop, donc pour x égale cette fois-ci 5, qu'est-ce qu'on a? Pour x égale 5, bim, on a b ici, la formule qui est complexe, on a 14 fois 5, plus 4 facteur de 7, plus 2 fois 5. Okay? Et ici, la formule plus simple, on a 22 fois 5, 22 fois 5, plus 28. Ok? Bon, on revient ici, 14 fois 5, ça fait 70, plus 4 facteur de 7
plus 10. 2 fois 5, ça fait 10. On continue. Ça fait 70 plus 4 fois 7 plus 10, ça fait 17. Et donc ça nous fait 70 plus 7 fois 4, ça fait 28. Et 10 fois 4, ça fait 40. 40 plus 28, ça fait 68. Et on termine avec 68 plus 70, ça fait 138. Ici, on obtient 138. Normalement, si on a bien fait le boulot, ici, on devrait également obtenir 138. Donc, 22 fois 5, ça nous fait 110. Plus 28, boum, ça nous fait 138. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide, plus efficace, plus simple que de faire tout ça là. Alors, on a un calcul quasiment, on a le résultat. Ok. Alors, au contrôle, hein, quand vous aurez à faire ça, il me faut absolument le détail des calculs. Hein. Si vous faites ça, si vous prenez tout ça là, vous écrivez ça, et puis derrière, vous écrivez juste égal 138 parce que vous avez utilisé la calculatrice, vous n'aurez pas les points associés à cette question. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous me montriez, que vous sachiez, que vous savez, quelles sont les priorités dans les opérations. Vous devez m'apporter la preuve que vous savez vos priorités opératoires. Ok? Ça, c'est important. Et pareil ici, mais bon, là, c'est plus simple. Ok? Donc là, je tiens absolument à ce que vous détaillez les calculs. D'ailleurs, ça sera marqué dans la question qu'il faudra détailler les calculs. Bon, on va terminer avec le dernier. Donc cette fois-ci, on voulait remplacer x par 9. Allons-y. Donc on va remplacer x par 9. Donc si x égale 9, j'ai perdu ma mine. Elle est là. Hop. Alors si x égale 9, si x égale 9, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si x égale 9, de la même manière que tout à l'heure, hein, on va faire 14 fois 9, plus 4 facteur de 7, plus 2 fois 9. Ok. Et on calcule, et là, ça va faire 22 fois 9, plus 28. On calcule, 14 fois 9, ça fait combien? Alors, moi, quand c'est comme ça, quand c'est un peu compliqué, bon, il y a plusieurs façons de calculer, mais moi, j'aime bien faire, par exemple, 14 fois 10 moins 14. 14 fois 10, c'est facile, ça fait 140. Moins 14, eh ben, ça va faire 126. Donc ici, on a 126, plus 4, facteur de 7, plus 2 fois 9, 18. On continue, 126, plus 4. Alors, on ne va pas faire ça, on va multiplier directement par le résultat de 7 plus 18, qui est 25. Et ça nous donne finalement 4 fois 25, vous savez que ça fait 100. Et donc, ça nous fait 226. Ok. Là, 22 fois 9, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais faire 22. Alors, il y a peut-être une astuce. Regardez. 22, c'est 2 fois 11 fois 9. Et du coup, on peut écrire que c'est 2 fois 99. Donc, c'est comme si c'était 2 fois 100 moins 2. 2 fois 100, ça fait 200, moins 2, 198. Bon, c'est pas grave. Si vous faites ça à la calculatrice, hein, c'est vraiment. Moi, je le fais en calcul mental. Voilà, j'aime bien, mais vous aurez droit à la calculatrice lors du contrôle. Donc, vous faites ça à la calculatrice. Les calculs, là, 14 fois 9, vous faites ça à la calculatrice, hein, ici. 14 fois 9, vous faites la calculatrice. 22 fois 9, vous faites la calculatrice. S'il n'y a pas de calculatrice, vous posez. Bref, vous inquiétez pas. Même si c'est faux, franchement, c'est pas bien grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous montriez que vous savez vous savez calculer avec les priorités opératoires. Bref, bon, j'insiste pas. Donc 198 plus 28. Bon, voilà, j'en prends 2 ici, je le mets à là pour faire 200. Et si j'en ai retiré 2 là, il reste 26. Donc ça nous fait 226. Donc 226, et on a bien la même chose là et là. C'est bon, on est convaincu du fait que ces deux calculs-là,
ce calcul-là, cette formule-là et cette formule-là, elles sont bien les mêmes, parce qu'à chaque fois qu'on a remplacé par une valeur pour x, chaque fois qu'on a remplacé par une valeur, on a obtenu la même chose à la fin. Donc, bon, ça nous conforte dans l'idée que ces deux expressions-là, elles sont bien égales. Donc, on a bien une égalité entre la première expression et la deuxième. Voilà. Donc l'exercice 5 qu'on a fait en classe, c'était quasiment le même. Bien sûr, les chiffres, les nombres étaient différents, mais peu importe. Mais la technique opératoire était exactement la même. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et bonne révision. Au revoir.